Hello, salut les amis, coucou les artistes, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir vous verrez pas ma tête, et tant mieux pour certains je pense. Euh, je suis très fatiguée, donc voilà, j'ai encore une journée bien chargée. J'ai dû annuler un rendez-vous parce que je tenais plus. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça revient la semaine prochaine. Ceci étant, on n'est pas là pour parler de ça, simplement je vous explique pourquoi je ne fais pas voir ma tête aujourd'hui. Voilà. D'un autre côté, je viens vers vous pour vous présenter un produit. Alors, aucun partenariat de ma part. C'est simplement un produit que j'ai trouvé chez Aldi hier. Et que je trouve super sympa. Alors moi je l'ai essayé déjà, en tout cas quelques objets à l'intérieur. Il est très sympathique, il fonctionne parfaitement et je fais confiance à la marque qui le fait puisque j'avais déjà pris chez eux mes pastel à l'huile. Voilà, désolée si je trouve pas mes mots, c'est la fatigue. Voilà, donc j'ai déjà préparé un petit plan pour vous faire voir tout ça, mais avant on va parler du produit. Voilà, donc il s'agit de cette boîte là. Voilà, donc c'est un kit d'esquisse pour ceux qui veulent se mettre au dessin ou tenter ou essayer de s'initier au dessin, à l'esquisse, au croquis ou même aux intangles, puisque ça marche aussi pour ça, et plein d'autres choses qu'on peut réaliser avec les crayons. Graphite. Donc c'est quoi un crayon graphite? C'est simplement ce que nous on appelle en temps normal un crayon papier ou un crayon gris, ou voilà. Donc ici dans cette boîte qui est en métal, très joliment présenté. Alors ça c'est un dessin qui est dessus, hein, qu'on ne peut pas enlever. J'ai trouvé ça magnifique. On vous donne l'exemple justement d'un papillon qui a été dessiné. Voilà, je vous fais voir avec ces différents crayons et qui donnent toutes les intonations que l'on peut faire avec éventuellement. Bon, il y en a d'autres, hein, on peut s'amuser énormément. Voilà, et moi j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai trouvé déjà la présentation très sympathique. C'est une boîte métallique. Elle est... alors, au niveau des mensurations, je n'avais pas regardé, je vais faire ça avec vous. Elle fait 23 sur 18,5 et en hauteur couvercle compris, elle fait 2,5. Donc c'est quelque chose de relativement sympathique qu'on peut glisser un peu partout, dans un sac, dans une valise, dans un tiroir et partir avec en voyage si on en a envie. Et je trouve ça bien sympa, surtout qu'il y a pas mal de matériel à l'intérieur et si on veut, on peut en rajouter. Voilà, donc on va en parler. Donc c'est une boîte métallique qui se présente comme ça. À l'arrière, on a les descriptifs du matériel qui est ici, les coordonnées et les adresses du fabricant, etc. Donc ça vient d'Australie. Voilà, c'est un produit australien de la marque Artist. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, boîte métallique, hein, classique, sans problème. Ici, on a une pochette avec 5 feuilles d'aquarelle. Donc, c'est sympa. On peut les mettre là en attendant. Nous avons ici, alors je vous fais voir. On va essayer que ça s'en aille pas. Ici, ce sont des crayons avec les embouts en couleur. Mais ce sont des crayons graphite, c'est-à-dire que la mine est grise. Ce sont des crayons papier.
Les couleurs sont simplement pour qu'on retienne la force du crayon. D'accord? C'est tout. Par exemple, si vous prenez ce vert, vous savez que c'est un H. Voilà, on va en parler. D'accord? Donc on a ici 11 crayons graphite qui sont taillés. Vous les voyez. Et ici, on a 3 fusains non taillés en différentes... je sais pas comment dire ça. J'ai pas les mots là. Mais on a un soft, un medium et un hard. On va en parler aussi. Voilà, la force, pardon, voilà, je cherchais le mot, la force du crayon n'est pas la même. Ici, on a ce qu'on appelle, nous, une estampe, pardon. Je ne l'ai pas essayé, on verra ça ensemble lors d'un test. On a ici un cutter, voilà, qu'on peut accrocher sur une feuille, sur un pantalon, sur une ceinture si on en a besoin. Voilà, très sympathique, très léger. Voilà, avec une lame qui est tout à fait maniable. Vous voyez qu'on peut manier tranquille, très léger. Voilà. Ici, ce que j'apprécie énormément, je vous fais voir, je vais le poser, c'est ce petit objet-là. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. En fait, c'est un porte-crayon. C'est-à-dire que, pardon, quand vous allez avoir fini, par exemple, un de vos crayons, ou peu importe, hein, ça peut servir aussi à d'autres crayons que vous avez dans une boîte ou ailleurs, dans votre trousse. En fait, au fur et à mesure qu'on les utilise, ces crayons vont s'user. On va les tailler, ils vont se raccourcir jusqu'au moment où on ne pourra plus s'en servir parce qu'ils sont trop petits dans la main et qu'on ne peut pas travailler avec. Et à ce moment-là, on prend cet objet-là, on vient mettre la bague. Alors moi, j'ai pas de force, surtout en ce moment. Voilà, on met la bague en bas. Vous voyez, il y a une bague. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a une bague métallique qui monte et qui descend. Donc on vient mettre la bague en bas. On imagine que le crayon est petit et on vient poser le crayon à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et s'il y a besoin, on vient serrer avec la bague et on peut ainsi continuer à écrire avec notre crayon. Voilà. Donc là, moi, sur place, j'ai pas de petit crayon, donc je peux pas vous faire la démo. Mais vous avez compris le principe. Et donc, on peut enlever et mettre aussi... Bon, là, il va être trop grand, évidemment, parce que il y a un embout pour les crayons petits, on va dire, mais minces. Et on a un embout pour des crayons plus gros. Donc, c'est valable aussi. Ok? Donc ça, c'est très bien parce qu'en plus de ça, dans le commerce, ça coûte très cher. C'est des objets qui sont utiles, vraiment indispensables aux dessinateurs ou à quelqu'un qui emploie des crayons de couleur ou autre chose. Et c'est quand même quelque chose de relativement cher quand on veut de la qualité. Voilà. Donc on a ceci, c'est très bien, moi je trouve. On a un crayon, un taille-crayon ici. Alors pour les fusains, moi perso, j'utilise pas le taille-crayon pour les fusains. Et on a ici un double taille-crayon pour les graphites. Voilà. Pour les gros graphites et pour les petits graphites. Voilà, selon la taille, vous mettez à l'intérieur et vous avez... Bon, moi, j'utilise pas ce genre d'objet. Je suis habituée à utiliser le cutter pour différentes raisons. Mais je trouve ça très utile. Ici, on a quoi? On a une gomme mie-pain pour le fusain. Ça peut marcher aussi pour le graphite, c'est très bien.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une gomme mie-pain, c'est une gomme, moi j'en ai une ici, donc je ne vais pas défaire celle-là, mais le principe est le même. Voilà, ce sont des gommes qu'on va venir, en fait ça ressemble à de la pâte à modeler, sauf que ça va venir nous aider à gommer nos erreurs ou estomper un dessin qu'on doit peindre. Et on va venir avec les mains la modeler comme on en a envie. Alors celle-là, elle est froide, hein, je ne m'en suis pas servi aujourd'hui. Il faut la modeler et on peut lui donner la forme qu'on veut. Et elle peut nous servir d'outil aussi pour faire des clairs, pour faire du blanc, pour faire plein de choses. Donc une fois qu'elle est chaude et réchauffée, elle va prendre la forme que vous avez envie. Elle peut être épaisse ou très fine, elle peut s'arrondir, elle peut devenir en pointe. Vous voyez, là elle commence déjà, voilà, là j'en ai fait une pointe, voilà, et si j'ai envie, eh ben, je peux tracer sur mon graphite des mèches. Par exemple, je suis en train de faire des cheveux, j'ai envie de faire quelques mèches de cheveux blancs pour donner un peu de lumière à mes cheveux, et ben je vais venir avec cette gomme tracer et ça va me donner des mèches blanches et ça va être super sympa. Donc une fois qu'elle est modelée, on lui donne ben, la forme qu'on veut, et l'avantage qu'il y a, c'est que cette gomme là elle ne s'use pas. Ça veut dire que quand vous allez l'utiliser, elle va absorber le graphite ou le fusain et elle va prendre la couleur qui va se déposer dessus, à l'endroit où vous allez effacer. D'accord? Pour enlever ça, on la lave pas, simplement on la remodèle dans les doigts pendant un petit moment et au fur et à mesure elle va reprendre sa propreté. Voilà, donc c'est très agréable et ça s'appelle une gomme mi-pain. Donc ça pour les dessinateurs et tous ceux qui utilisent le graphique, les dessins, les couleurs, etc. Ben, je vous la recommande parce que c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc ça, c'est ça en fait. Voilà. Ça, c'est égal à ça. Ok? Voilà. Moi au départ, la mienne aussi, elle était carrée comme ça. Voilà. Et à force, ben, je l'ai modelée, je l'ai mis dans ma main, je l'ai modelée. Vous voyez, même celle-là, elle est souple. Hein. Voilà, elle est déjà souple. Donc voilà, et vous voyez, ça change pas de couleur en fait. Hein. Voilà. Celle-là, elle a 5 ans. Celle-là, elle est toute neuve. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence en fait, ça s'use pas. Voilà. Donc on a ça. Et puis on a une gomme classique, comme tout le monde a. Ici, comme moi j'ai, comme plein d'autres, vous avez sous différentes formes pour enlever le crayon gris tout simplement. Voilà, un effacement normal. Voilà. Excusez-moi. Donc, ben, je pense que c'est pas mal. Alors ici, on a les fameuses feuilles aquarelles. Alors le grammage, je les ai regardées hier. Le grammage a l'air quand même très, très fin. Mais je pense que pour faire de l'esquisse, ça suffit, puisque de toute façon, on va pas faire de l'aquarelle, on va pas... Donc ici, on a peut-être un 200 grammes, c'est déjà pas mal. Voilà, voire peut-être 180, mais pas plus. Voilà, alors on a un côté, je sais pas si vous allez voir, voilà, texturé, un petit peu, un grain fin. Pour ceux qui connaissent, c'est un grain fin. Et de l'autre côté, on a du lisse. Voilà. Donc vous voyez la trame du papier par transparence. Voilà. Donc après, chacun, si vous voulez travailler avec des effets, vous travaillez sur le grain. Si vous ne voulez pas d'effet, vous travaillez sur le côté lisse. Voilà, il s'agit simplement de faire ce qu'on a envie quand on en a envie. Voilà, donc ça, et puis le format est pas mal. Je pense que c'est à 5. On a du
Ouais, c'est même pas du... Ouais, c'est du 14,80 en gros. Euh, Attendez. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, 14,80. Donc c'est ça, c'est un A5 sur 21. Donc c'est ça, c'est un format A5. En fait, avec deux, vous en faites un A4, tout simplement. D'accord? Voilà. Un 21, 29, 7 en gros. Voilà, divisé en deux, ça vous donne deux feuilles comme ça. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur le contenu de ce matériel qui me paraît bien sympathique. Donc moi, ce soir avec vous, je vais tester et vous faire voir la force des graphites et des fusains. Et par la suite, on les utilisera sur une démonstration de dessin. Et vous verrez ce qu'on peut faire avec. Voilà. Ok, donc on est parti. Alors je vais mettre cette boîte là, ici. Alors ici, je vous ai fait un tableau pour que vous voyez bien. On va tester les graphites et les fusains. Alors d'abord les graphites, du plus sec au plus gras. D'accord? Puisqu'on sait que la partie H, qui veut dire hard, ça correspond à une mine sèche. Et au plus on monte dans les chiffres, au plus la mine va être sèche. Là, ils ont démarré à 4H, mais on peut monter voilà, au 6, au 8, au 10, etc. Et à ce moment-là, ça devient de plus en plus sec. Et on voit de moins en moins le dessin, enfin le trait de crayon si on n'appuie pas. On a ensuite un 2H qui va être un peu plus, entre guillemets, un peu plus tendre que celui-là. Le H plus tendre que cela. Le HB, c'est ce que tout le monde utilise, ne serait-ce qu'à l'école ou ailleurs, qu'on a l'habitude d'utiliser en crayon gris. Donc celui-là, tout le monde le connaît. Et ensuite, on va passer au B. Alors les B, ça veut dire black. Voilà. Donc black, ça veut dire que la mine, elle va être de plus en plus grasse, de plus en plus tendre. D'accord? Comparé au H. Donc on va démarrer au 2B, au 4B, puis le 6B, le 8B. Et là, ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est qu'à partir du 6, on trouve de la force qu'on n'a pas ailleurs et qu'on a du mal à trouver. C'est-à-dire qu'en général, déjà pour trouver du 6B, c'est assez costaud. Donc là, on va trouver du 8B, du 10B, du 12B et du 14B. Donc c'est vous dire la force que peuvent avoir ces crayons. Et puis ensuite, on va voir les fusains. Donc le soft, le medium et le hard qui correspondent à un sec. Enfin, en tout cas, léger, on va dire soft, c'est voilà, léger dans le fusain, c'est quelque chose de classique, correct, voilà. Ici, le médium, c'est-à-dire quelque chose d'intermédiaire entre le soft et le hard, voilà. Et ici, le hard, qui peut correspondre à une pierre noire, selon la qualité du fusain. Voilà, la pierre noire étant le plus gros, la plus grosse force de fusain qu'on puisse trouver. Voilà, c'est avec ça qu'on va faire les iris des yeux, par exemple, ou des choses bien noires, des truffes d'animaux, des choses bien noires qu'on veut bien marquer. Donc on va tester. Je vous ai fait 3 colonnes, enfin 4, mais on mettra peut-être des appréciations ici, on verra. En tout cas, ici, on va tester un niveau léger. Ici, un niveau un peu plus appuyé. Et dans cette colonne, un niveau beaucoup plus appuyé. Et on fera pareil pour le fusain. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, on va démarrer ici. J'espère que vous allez bien voir. Je ne suis pas sûre. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Si ma tablette veut bien rester en place.
Voilà. Donc là, ici, on est avec le 4H. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, le 4H. On va venir ici. Voilà, légèrement le passer. Alors, c'est pas grave, hein, si on remplit pas la case, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour essayer de... Voilà. Alors, peu importe, hein, on n'est pas, même si on dépasse un peu, c'est pas grave, on fait pas du coloriage non plus. Voilà. Donc, vous voyez, la force est très légère. Maintenant, si j'appuie un peu plus, c'est-à-dire si je rapproche ma main, je vous ai déjà expliqué qu'au plus on est en haut, au plus on sera léger et le mouvement sera ample. Et au plus on va baisser la main qui va dessiner, au plus la force va appuyer, pardon, et au plus, au moins on aura d'amplitude. Donc ici on était en haut tout à l'heure, on va se mettre par là, voilà à peu près, et là, on va voir tout de suite sans appuyer, voilà. Je vais essayer, parce que là, je suis pas à ma main. Mais bon, vous allez quand même voir la différence. Voilà, j'appuie pas plus que tout à l'heure. Mais comme j'ai descendu ma main, forcément, j'ai plus de force pour faire cette démonstration. Si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez la différence. Voilà. Ok ? Maintenant, je vais appuyer encore plus ma main. Et là, on va voir vraiment, toujours sans appuyer. Pardon, excusez-moi, mais je suis très fatiguée, je m'étouffe. Voilà, bon, je ne sais pas colorier. Moi, autant je sais dessiner que je ne sais pas colorier. Ça, c'est un truc que j'ai horreur de faire, de colorier dans les cases en plus. Moi, vous le savez, je rentre pas du tout dans les cases. Donc, c'est un exercice un peu compliqué pour moi. Voilà, mais bon, on va y arriver, c'est pas grave. Voilà, j'essaie de remplir les blancs. Je n'appuie pas sur mon crayon. Surtout pas, parce que c'est pas le but. Et voilà la différence. Donc vous voyez, pas appuyé du tout, moyennement appuyé et un petit peu. D'accord? Maintenant, ici, si je dois vraiment appuyer, ici on va faire un petit carré. Si je dois vraiment appuyer, voilà. Là, j'ai appuyé un peu plus. Et vous voyez, voilà. On peut aller encore plus loin, hein, mais bon, on va pas continuer. On va passer aux autres. Mais voilà, ça vous donne une idée et c'est ce qu'on va appeler des valeurs. Ceux qui me suivent sur ma chaîne et qui ont suivi mes ateliers, on a déjà parlé de ça, des valeurs. Les valeurs de gris, ben voilà. On est une force 1, 2, 3 et 4. Voilà. En peinture, ça nous aide aussi pour la valeur des couleurs. On a les nuances, on a les tons et on a les valeurs. Voilà. Avec la même couleur, on peut avoir plusieurs valeurs. Et avec la même couleur, on peut avoir plusieurs nuances. Mais ça, on reviendra dessus, on en reparlera. C'est encore un autre sujet au niveau de la peinture. Voilà. Donc, mais vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en fait, chaque crayon a sa propre couleur en haut. Donc, je sais, moi, au fur et à mesure que je vais m'en servir, je vais l'inculquer dans ma mémoire. Si celle-là veut bien tenir, parce qu'en ce moment, c'est pas le cas.
que mon crayon 4H et avec un embout bleu foncé. Donc, ben, si j'ai envie de... Ben voilà, je suis pas obligée d'aller chercher le 4H. Je sais que le bout bleu, c'est le 4H. Ça, je trouve ça sympathique. On va essayer de faire des tests comme ça. Voilà, ici on est à 2H. C'est-à-dire, alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Parce que j'ai la lumière à côté. Voilà, je pense que là, vous devriez voir. Voilà. Et donc, il est un peu plus gras, un peu plus tendre que celui qu'on vient de voir. Mais toujours pareil. Je me mets là pour que vous voyez bien. Voilà. Il va être un tout petit peu plus... Il va y avoir une nuance, un ton, une tonalité légèrement plus foncée. Voilà. Et quand on va s'en servir, on va s'en rendre compte. C'est vraiment des crayons de très bonne qualité. Voilà. Et ils sont vraiment au top. Je peux vous dire que je les ai pas essayés avant vous. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait de comparaison ni non, pas du tout. Voilà. Donc vous voyez. Alors, il est légèrement en dessous de celui-là. Voilà, si vous voulez, on va démarrer comme celui-là, mais ici, on n'aura pas celui-là, et on va aller en progressif. Voilà. Donc, on va tester au milieu ici du crayon, je le tiens un peu plus fort. Et vous voyez, ma main, elle est quand même légère, hein. Je force pas dessus et voilà, et je m'en sers normalement. Je force pas dessus comme une malade. Voilà, j'essaye de m'en servir correctement. De bien remplir ce rectangle là. Voilà. Vous voyez? Ok. Maintenant, je vais ici, je le tiens en bas. Donc ça veut dire que ben, ma force est un peu plus prononcée, forcément. Mais ici, c'est surtout la tendreté de la mine qu'il faut voir. Voilà. Parce que vous allez me dire, ah, mais c'est pareil qu'au... Oui, ça pourrait, pour les néophytes, ceux qui n'ont pas la pratique, ça pourrait paraître la même force qu'en haut. Mais non. Regardez. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Et donc là, si je fais pareil et que je viens appuyer vraiment, on n'est pas très droit mon trait, mais c'est pas grave. Donc là, si je viens vraiment appuyer, je sais pas du tout colorier. Alors ça, c'est un truc... mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Puis j'ai horreur du coloriage. Moi qui aime tant la peinture et le dessin, ben, j'ai horreur du coloriage. Parce qu'en fait, ce qui me plaît pas, c'est d'être limité dans mes mouvements et dans ma façon de colorier. Donc voilà, vous voyez. Allez, on en fait un dernier et après on passe, on va tenter le H. Ben non, tiens, on va tenter le 10B. Allez, le 10B, c'est-à-dire... alors, pour vous faire voir quand même le HB, c'est-à-dire celui qu'on utilise normalement. Alors, 2, 4. Le HB, il est là.
Mais moi, j'ai du mal à voir parce que j'ai la lumière dans les yeux. Voilà, le HB, il est là. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est du HB. Voilà. Donc, on va le mettre ici, pareil. On va essayer, si vous voyez bien. Je vais remonter peut-être un petit peu plus. Voilà. Je vais essayer de me mettre comme ça. Je tiens mon crayon en l'air. Enfin, en l'air. En haut. Et là, j'effleure à peine mon papier. Et là, sous la main, en fait, j'ai un crayon qui commence à être vraiment tendre et qui se laisse glisser complètement sous le papier. Et c'est très agréable. Je vous rappelle que je dessine sur un... Enfin, je dessine. Je vous fais cette démonstration sur un bloc de dessin. Donc, c'est du papier exprès pour le dessin. Ok? Qui est lisse, évidemment. Parce que moi, j'aime pas quand c'est texturé. Voilà. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est un crayon avec lequel tout le monde écrit tous les jours. Voilà. C'est le b.a.-ba des crayons. Ensuite, on va venir ici au milieu, comme tout à l'heure. Là, déjà, on a plus de force. Et forcément, ça se voit. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, vous voyez. Voilà. Ici, on va le prendre en bas. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on écrit en temps normal avec ce genre de crayon. Quand on va prendre des notes, par exemple, on va écrire, par exemple, Marie. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on va écrire. Ok? Voilà. Donc, on va faire comme ci. Et là, tout de suite, on voit la différence. Et je vais pas dire qu'il est gras, parce que c'est pas des crayons gras, mais la mine est beaucoup plus tendre. Et on peut faire déjà de beaux ombrages, bien sympathiques, et s'amuser à faire de jolies choses avec ce crayon. Voilà. En tout cas, moi, je suis surprise, parce que je pensais pas que j'allais trouver une qualité comme ça dans cette boîte. Alors je le répète, c'est pas du tout un partenariat, c'est juste parce que j'avais envie de vous faire connaître un bon produit si vous en cherchez un. Et voilà. Ok? Maintenant, si je fais pareil ici, et que j'appuie fortement, voilà. Là, je vais me retrouver avec presque un noir intense. Je vais pas dire un noir intense parce que c'est pas vrai, mais presque un noir intense. Voilà. Hop. Voilà. Et c'est vrai que la mine, on la sent bien, elle s'émousse. Je sais pas si vous allez voir, mais elle s'émousse beaucoup plus vite. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Comme on fait d'habitude, comme ça. Voilà, vous voyez? Voilà, vous l'avez vu là? Voilà, on voit le biais de la mine. Voilà, et le pointu si je le tourne comme ça. Voilà. Parce que justement, cette mine, elle est tendre et qu'on va aller vers plus de tendreté, oui. Voilà. Donc là, en comparatif, on va faire le 8 par exemple. Le 8B. Alors ici, c'est quoi? Ben voilà, le 8B, il est là. C'est le rose. Voilà. Vous le voyez. 8B. Donc pareil, hein.
on a déjà une mine qui est déjà beaucoup plus noire. Et pourtant, je vais tout doucement. Voilà. Vous voyez, j'appuie pas du tout, à peine j'effleure le papier. Et elle marque tout de suite. C'est incroyable. Vraiment. Regardez ça. C'est fou, hein? La mine est très tendre. Donc je vais ramener ma main vers le milieu. Comme tout à l'heure. Là, ouais, il n'y a rien à voir. C'est un truc de fou, hein? Ah ouais, ces crayons, ils sont parfaits. Je vous les conseille. Si vous avez envie de vous initier à l'esquisse, au dessin, voilà. Donc ils sont actuellement chez Aldi. Ils sont au prix de 5,99 € la boîte. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas. Quand je les ai achetés, je savais que je ne me trompais pas. Voilà. Et ici, un dernier. Voilà. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de travailler avec ces crayons. Je sens que je vais bien m'amuser et que ça va être génial. Vraiment. Ouais. C'est vraiment quelque chose de waouh. Ils couvrent bien. Ils sont extra. Voilà. Vous voyez la différence? Les valeurs sont pas du tout les mêmes, ça se voit, mais voilà, parfaitement. Et là, on va finir le petit dernier, comme ça. Et là, on va y aller de bon cœur. C'est un vrai bonheur. On dirait comme de la cire, sauf qu'en fait, ça n'en est pas, parce que c'est du graphite. Hein. Donc, je rappelle que le graphite, c'est une matière minérale, hein, tout simplement. Voilà. Incroyable. C'est comme le fusain, c'est une matière végétale. Voilà. Donc, auquel cas, c'est vrai que là, on a fait plusieurs essais, mais juste une aparté, question orthographe. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait de faute. C'est normal que, même si j'ai fait plusieurs essais, que graphite soit au singulier et fusain aussi. Parce que je vous rappelle que le graphite, c'est une matière. C'est pas le nombre de graphites que j'ai voulu marquer. Ce sont des crayons graphites. D'accord? Et non pas des graphites. Les graphites n'existent pas. D'accord? Ce sont des crayons graphites, en matière graphite. Et ici, le fusain, c'est pareil. Ce sont des crayons fusain avec la matière fusain. Donc, voilà, c'est la matière. C'est pas... voilà. Donc, ben voilà. Et je pense que ben, si vous êtes OK, moi, parce que là, on est à 33. Allez, on va faire la petite dernière. Je voulais la faire rapidement. Le 14B. Voilà, je vous fais voir. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. J'ai un peu de mal avec le retour de caméra. Voilà. Donc, on va faire un 14B. Je le fais ici pour aller plus vite. Voilà, je le tiens en l'air. Voilà. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer à moindre prix, parce que je peux vous dire que ce genre de truc, quand vous démarrez, ben, vous n'avez pas forcément les sous.
et que quand il faut acheter et la gomme et le fusain machin et le crayon graphique tant et la gomme ci et le taille crayon là et le ci et le là, je peux vous dire que ça peut vous coûter très très cher à la longue. Alors surtout si vous aimez pas par la suite investir là-dedans, sans savoir si vous allez aimer ou pas, si vous allez arriver à vous en servir ou pas, c'est autre chose. Voilà. Ok. On va faire ici à moitié. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Donc, si ça vous tente, alors je vous oblige pas à acheter, hein, je fais pas ça, c'est pas une promo pour avoir un code ou un truc comme ça, pas du tout, je le répète, c'est pas un partenariat, c'est simplement parce que quand il y a des bons produits, il faut le dire. Voilà. Donc voilà, on va tenter une approche en force. Voilà. Vous entendez le bruit? Le crayon accroche vraiment. C'est impressionnant. Il couvre bien. Il accroche. C'est un vrai bonheur. Ouais. En même temps, il est doux. Et ouais. Voilà. Et puis en dernier, on va faire on va y aller, on va appuyer. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ça vaut le coup. Voilà, voilà. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'on va laisser ça là. Je ferai la suite de cette vidéo un peu plus tard. Alors, peut-être que vous aurez les deux demain ou ce soir, je ne sais pas. En tout cas, on va continuer. Pendant ce temps-là, moi, je vais tailler les fusains. Et puis, on se retrouve pour tester justement les crayons fusains. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, pour vous. Voilà. Bisous. Salut les artistes. Bye bye.